Alors donc pour pouvoir démonter ce carburateur, on va d'abord sortir le cache-carbu blanc, et puis donc il y a juste qui tient par deux vis normalement, une ici et puis une qui est censée être ici. Ensuite, sur notre petit carbu, nous allons avoir cette vis à sortir. Voilà la première. Et avant cela, le manchon à dégager pour nous permettre de reculer le carburateur. Voilà, si le manchon vient quand même pas, ce qui est le cas, et vous sortez le carbu avec en dégageant juste le derrière. Voilà, alors on a de l'huile un peu partout, de la rouille aussi d'ailleurs. Bon, on va revoir tout ça. Ensuite, donc pour finir de dégager notre carburateur, puisqu'il est toujours attaché avec les câbles, il suffit de tirer et de sortir le câble comme ça, le basculer et l'amener sur le côté. Pour sortir le câble d'accélérateur. Ensuite, pour le câble de starter, il faut dévisser cette partie là. Clé. Voilà. Je cherche la clé. Le câble de starter. Je crois qu'il ne doit pas avoir beaucoup de jeu celui-là d'ailleurs, parce qu'il ne descend pas beaucoup. Voilà, cette partie là elle doit être, je pense, trop tendue. Si le starter descend pas assez, ce qui fait que le chapitre roule tout le temps trop riche. Voilà, vous voyez, normalement ça va bien descendre. Il faut juste débrouiller pour qu'il y ait juste un petit peu de tension, mais il n'y a pas besoin que ce soit tendu aussitôt. Donc il nous reste à sortir la durée d'essence. Alors voilà, normalement pas d'essence doit couler. Et alors, si je vous approche la caméra, vous verrez, ben, ça goûte. Ça goûte pas beaucoup, mais ça goûte. Donc une petite goutte toutes les secondes pendant 24 heures. Vous voyez pourquoi le pot est complètement rempli d'huile et d'essence. Je crois que Jérôme avait mis du mélange en plus. Ce qui doit expliquer que l'essence est très grasse. Alors si le manchon semble vraiment bien attaché, ce qui est le cas, vous pourrez le ramollir avec un sèche-cheveux, des capeurs thermiques, doucement quoi. Juste pour le chauffer un petit peu, et ça permettra de le ramollir pour pouvoir le sortir ou le remettre ou lui redonner un peu une souplesse. Donc voilà, je voulais vous montrer comment je sors le manchon avec un décapeur thermique. Mais je peux pas, simplement j'ai toujours pas d'électricité, donc forcément. Donc ensuite j'étais au tournevis délicatement, ça le fait aussi. Notre petit carbu, on voit bien qu'il y a des traces de gras assez épais, donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'oxydation, mais l'inconvénient c'est que ça bouge quand même un petit peu tout. On peut voir aussi que le carburateur a été réglé de façon à ce qu'il reste relativement accéléré, mais ça veut dire que très probablement les arrivées d'air sont légèrement bouchées. Donc on va tout démonter pour voilà, le nettoyer. J'avais déjà fait une tuto vidéo sur le démontage, enfin plutôt le remontage du carbu, que je vous invite à voir si vous êtes perdu.
Et sinon le principe est simple en fait, on dévisse tout, on démonte absolument tout et on nettoie avec un petit câble.